Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du DSA 2024 avec Turkish Aerospace Industries qui présente le chasseur furtif de 5e génération, le Kaan, après un vol d'essai réussi. Lors du Defense Service Asia, c'est-à-dire DSA 2024 en Malaisie, Turkish Aerospace Industries TAI a présenté son ambitieux projet de chasseur furtif de 5e génération, le Kaan. Cette introduction fait suite au deuxième vol d'essai du prototype Kaan qui a eu lieu le 7 mai 2024. Au cours de cet essai, l'avion a volé pendant 14 minutes, atteignant une vitesse de 230 nœuds et une altitude de 10 000 pieds, comme indiqué précédemment. Et oui, vous avez une petite maquette du Kaan présenté par Turkish Aerospace Industries au DSA 2024. Le projet Kaan, lancé en 2016 avec un investissement de 1,18 milliard de dollars pour sécuriser les technologies nécessaires, bénéficie d'une collaboration avec des entreprises internationales telles que BAE Systems du Royaume-Uni et Rolls-Royce pour la conception et le développement de moteurs. En choisissant le moteur EJ200 qui permet le Supercruise, Kaan est conçu pour offrir des capacités opérationnelles avancées, notamment la possibilité de voler à des vitesses supersoniques sans post-combustion. Avec des dimensions de 14 mètres d'envergure, 21 mètres de longueur et 6 mètres de hauteur, Kaan peut atteindre une vitesse maximale de Mach 1,8 et un plafond de service de 55 000 pieds. L'avion est également conçu pour être interopérable avec d'autres moyens critiques de l'armée de l'air turque, tels que le F-35A, améliorant ainsi son efficacité opérationnelle dans les missions conjointes. Le programme Kaan vise à moderniser la flotte aérienne turque et à renforcer l'industrie de défense nationale en développant des capacités locales d'ingénierie et de production. Le projet garantit à la Turquie qui conserve les droits de propriété intellectuelle sur les technologies clés, notamment pour le moteur, un aspect crucial pour l'autonomie stratégique du pays. L'implication de partenaires internationaux et la focalisation sur la production locale reflètent cette ambition. Ces dernières années, la Turquie est devenue un acteur important dans l'industrie de l'armement, renforçant considérablement ses capacités de production d'armes dans les secteurs publics et privés. Des entreprises telles que Turkish Aerospace Industries, TAI, Aselsan et Roketsan sont devenues des noms bien connus dans la production d'équipements militaires avancés, grâce à des investissements substantiels en recherche et développement. Un exemple notable de leur succès est le drone Bayraktar TB2 qui a joué un rôle central dans le conflit du Haut-Karabakh, démontrant les capacités de frappe et de surveillance de la Turquie et suscitant l'intérêt international. La Turquie a exporté avec succès du matériel militaire vers plusieurs pays. L'Ukraine, le Qatar, l'Azerbaïdjan, entre autres, ont acheté des drones turcs, tandis que des pays d'Afrique et d'Asie ont également importé divers équipements militaires turcs, allant des véhicules blindés aux systèmes de défense aérienne. Cette expansion des exportations est stratégiquement bénéfique pour la Turquie, non seulement en termes de revenus, mais aussi en termes de diplomatie de défense. Simultanément, la Turquie a investi massivement dans le développement de la production locale afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Cette évolution vers l'autonomie est illustrée par des projets ambitieux tels que le développement de son chasseur de 5e génération, le Kaan, visant à remplacer les flottes vieillissantes de F-16 et à contourner les défis liés à l'approvisionnement technologique étranger. Ces efforts soulignent l'engagement de la Turquie à renforcer son autonomie stratégique et à affirmer son statut de puissance militaire régionale et mondiale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.